À la chronique La famille d'abord, aujourd'hui nous parlons d'immigration. Pourquoi parler d'immigration avec la coordinatrice du CAINA, Agathe Robichaud, ainsi que Amine Bourriche, agent de développement CAINA. Bonjour vous deux. Bonjour, Michel. Il semble que depuis quelques années, oui, on en parle, mais pourquoi on en parle? Et de quelle façon aussi peut-être? C'est peut-être le mot, la question qu'il faut poser. De quelle façon devrait-on en parler? Il me semble que tout se développe. La relation entre les gens, entre les peuples et les communautés devrait se développer aussi d'une certaine façon en 2019. Oui. Pourquoi parler d'immigration, Agathe? Ben, c'est parce que, comme vous le savez, on a une population qui est vieillissante. Donc, on a plus de décès que de naissances, qui fait qu'on a une population vieillissante. Donc, et aussi, on a les bébés boomers aussi, les gens qui sont nés dans les années 50 et 60, qui sont sur le marché du travail et que là, présentement, ils vont partir à la retraite, qui va faire qu'on va avoir des postes qui vont ouvrir un petit peu partout dans la péninsule et au Nouveau-Brunswick, parce qu'on parle du Nouveau-Brunswick et de la péninsule aussi. On peut comprendre que la pyramide est en train de s'inverser. Effectivement. Il y a l'aspect peut-être économique qu'on pourra en revenir Oui. dans une prochaine chronique entre la différence entre immigrants économiques et réfugiés. Oui. Mais il y a l'aspect économique, mais il y a l'aspect aussi s'ouvrir à d'autres cultures et ouvrir nos portes aussi au Canada. Oui, effectivement. Et à cause de ce besoin-là de gens, parce que on veut que nos communautés, qu'il y ait un dynamisme, que la communauté se développe davantage. Et si nos communautés se vident, eh bien, on va fermer les portes. Ouais. Donc, on se tourne vers l'immigration parce qu'on ne fait plus d'enfants. Et qui fait qu'il faut combler ce besoin-là. Et l'immigration fait partie des solutions. N'est pas la solution miracle, mais fait partie de la solution. Parce que on parle d'exode des jeunes, nos jeunes, on peut les faire revenir ou on peut avoir des structures pour les garder ici qui vont pas à l'extérieur. Donc, il y a toutes des choses, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Exactement. Plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais l'immigration revient, oui, Amine. Justement, j'ajoute ce que Agathe a dit, c'est que justement, si on veut garder les gens qui sont ici, justement, c'est qu'il faut qu'on garde les services. Et pour garder les services, l'immigration peut être une solution parce que si tu seras obligé t'habites ici à Pocmouche et tu seras obligé d'amener tes enfants à l'école à Chupagon ou à Tarakadi, là, à un moment donné, tu vas peut-être décider de quitter complètement. Là, donc, c'est comme tu ne fais pas uniquement venir des gens, mais tu gardes d'autres ici. Parce que sinon, tu vas perdre les jeunes acadiens déjà. Donc, ça fait partie des choses qui peuvent vraiment inciter à l'immigration dans la péninsule acadienne. Et si des régions se vident, ça peut inciter aussi les gouvernements à mettre la clé dans la porte de certaines institutions. Effectivement. Donc, perdre des acquis aussi dans notre région pour rejoindre un peu ce que disait Annie. Effectivement. Et c'est pour ça que l'immigration fait partie des solutions. Parce que on a eu une augmentation de la population au Nouveau-Brunswick et c'est littéralement l'immigration qui a fait cette augmentation. Donc, pour la région de Caraquet, je crois qu'il y a eu une augmentation au cours de la dernière année. Bon, on ne parle pas d'une centaine de personnes, mais la descente a arrêté et tranquillement, on stabilise les choses aussi. Donc, on parle de nouveaux arrivants, de nouvelles cultures qui arrivent, de nouveaux codes sociaux qui s'intègrent dans notre communauté. Effectivement. Et je te dirais que le pourquoi que des fois c'est un peu difficile pour la communauté qui accueille cette culture différente, c'est parce que l'immigration est récente dans la péninsule acadienne. On parle pas de l'immigration que ça fait des années et des années, ça fait 20 ans, 50 ans qu'on fait de l'immigration dans la péninsule acadienne. L'immigration a commencé à compte-gouttes. Je vous dirais qu'on a commencé, nous, je prends l'exemple de Chupagan parce que je suis originaire de Chupagan. La première famille qu'on a reçue dans la péninsule acadienne, dans Chupagan, c'était une famille haïtienne parce que le père était professeur à l'université. Et ça a aidé un peu. L'institution postsecondaire a aidé d'ailleurs à ouvrir peut-être les portes de la région de Chupagan à d'autres cultures. Et maintenant, on peut dire à la péninsule acadienne, mais l'immigration, c'est nouveau. Et ça peut être aussi quelque chose qui peut faire peur pour la personne qui habite la péninsule acadienne pour le Canadien ou l'Acadien qui est dans la péninsule acadienne. Ça peut faire peur. Puis on le comprend que ça peut faire peur. Mais je pense qu'il faut
il faut avoir une ouverture d'esprit. Puis avec tout ce qu'on entend dans les médias sociaux et les médias, à la télévision, à la radio, qu'est-ce qui se passe dans le monde, ça se peut qu'il y ait des gens qui ont eu des mauvaises expériences. Ça se peut. Mais c'est que de ça qu'on parle, il me semble. Oui. Nous, on a un rôle en tant que médias de ne pas manipuler les gens, d'arriver et de montrer aussi peut-être les trois côtés d'une médaille. Il y en a peut-être deux, mais des fois, il y en a peut-être trois. Mais on a des responsabilités aussi. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi parce que vous travaillez en équipe, vous recevez des gens d'ailleurs? De quel genre de messages, eux, ils passent? Parce que vous envoyez des messages passés un peu partout à travers les médias sociaux, à travers la masse média. Est-ce que nous aussi, on aurait un rôle à m'emmener à ne pas mettre de l'huile sur le feu? Effectivement, on a un rôle à jouer. Je pense qu'il faut avoir, comme je disais tantôt, avoir une ouverture d'esprit parce que il faut se mettre aussi dans la peau de ces gens-là qui arrivent. Ils viennent pas ici, tu sais, parce qu'on va le dire, là, ils viennent pas ici pour voler les jobs. Les gens qui viennent dans la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, au Canada, pour immigrer au Canada, c'est difficile. Tu te lèves pas un matin et tu dis « Ah, moi, je décide d'immigrer, je m'en vais immigrer au Québec, au Nouveau-Brunswick. » Ça prend un processus d'immigration qui est lent et très dispendieux, qui fait que c'est une façon pour éliminer les gens qui, le coup de tête, là, ils vont les éliminer en partant. Parce que juste qu'est-ce qu'ils ont à remplir les documents qu'ils doivent remplir, le dossier qu'ils doivent faire pour être capable d'immigrer est très lourd. Donc, Amine, tu peux peut-être rajouter là-dessus. Oui, les exigences aussi. Pour être un candidat d'immigration, c'est très exigeant. Il faut avoir un certain niveau d'études. Il faut avoir de l'argent aussi, parce que c'est très coûteux aussi. J'ai passé par là. Il y a aussi... les migrants, c'est pas forcément quand il vient pas forcément comme quand on dit pour voler les jobs, parce que généralement, c'est des postes qu'on n'arrive pas à combler, comme dans la péninsule acadienne, des professeurs à l'université ou des, je sais pas moi, des infirmiers ou des médecins. Des médecins, le besoin est là. Donc, on n'arrive pas à combler ces postes. C'est pour ça qu'on fait appel à l'international. Parce que déjà, pour recruter juste un immigrant, il faut vraiment démontrer qu'on n'a rien trouvé ici pour pouvoir faire venir ici. Vous êtes arrivé ici il y a combien d'années? Moi, ça fait juste 2 ans que je suis ici. Ça vous a pris combien de temps pour remplir toute cette paperasse? Oh, ça prend du temps et de l'argent. Oui, hein? OK. Beaucoup même. Okay. Ben, peut-être moi, parce que j'étais avec un peu mes travail, ça a été plus rapide, mais pour d'autres qui remplissent des demandes d'immigration, ça peut prendre entre 2 et 5 ans. Et là. entre 2 et 5 ans, il y a le temps de se passer des choses dans les vies personnelles. Et puis, il faut que tu passes plusieurs épreuves aussi. Il faut que tu passes les tests médicaux. Donc, les gens qui viennent ne ramènent pas de maladie. Il faut faire attention à ça aussi. Donc, et aussi, ça demande beaucoup d'argent. Il demande un certain montant. Il faut que tu rentres avec ça au Canada. Okay. C'est quand même un montant. Pourtant, pour une personne, c'est 2 300 $. C'est quand même pas mal. Comment on se sent quand ça arrive? Il faut avoir cet argent. Donc, juste pour dire que les gens qui viennent ne s'attendent pas que le gouvernement les aide. Et puis, de toute façon, ils ne les aident pas. Ils n'ont pas le droit. Mais ils ont les moyens de survivre. C'est des gens qui cherchent juste une autre vie, un autre mode de vie. Donc, c'est ça. C'est pas forcément qu'ils sont pas heureux chez eux, qu'il y a la guerre. Non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est une autre catégorie. Une autre chronique qu'on aura la chance de parler. Qu'on va parler après. Mais c'est ça. Donc, c'est des gens qui contribuent à l'économie de la péninsule acadienne. La question du départ, c'est pourquoi parler d'immigration? Est-ce qu'on en parle bien? Est-ce qu'on en parle mal? Est-ce qu'on devrait changer notre façon de parler ou notre façon d'écouter quand on parle d'immigration? C'est juste que peut-être la communauté a un portrait négatif sur l'immigration parce que avec le flux migratoire international actuel, on voit comme des millions de migrants. Donc, les gens vont voir ça dans les médias. Donc, pour eux, les gens qui viennent, ça fait partie de ces gens-là qui sont migrants, donc qui fuient les guerres et tout, donc qui sont réfugiés. Ouais. Mais c'est une catégorie qu'on n'a pas dans la péninsule acadienne, par exemple. Et puis, c'est qu'on change un peu le discours parce que la vision à l'immigration doit changer. Ces gens qui arrivent ici, surtout dans la péninsule acadienne ou même au Nouveau-Brunswick, c'est toute l'immigration économique. C'est un besoin.
C'est un besoin. C'est pour ça que le gouvernement va de l'avant, met des programmes pour faire venir ces gens-là, parce qu'on en a besoin. Économiquement, on en a besoin. On l'appelle déjà immigration économique. Immigration économique. De ce qu'on va faire la différence aussi dans la deuxième chronique capsule qui va suivre. Agathe, vous avez parlé tout à l'heure de s'ouvrir, d'ouvrir son esprit. De quelle façon on peut l'ouvrir à son esprit? De quelle façon on peut commencer une réflexion en voyant des gens de d'autres cultures dans nos commerces? De quelle façon on peut peut-être les aborder ou de quelle façon on peut commencer cette réflexion avant peut-être d'y aller à des premiers contacts qui pourraient faire en sorte que les codes sociaux sont peut-être pas connus non plus. C'est très bien qu'est-ce que tu dis, Michel. Et effectivement, les codes sociaux peuvent être différents d'une culture à l'autre. Et des fois, ça peut apporter des interprétations négatives et où ça peut créer des circonstances, je dirais, des malaises. Des malaises. Des malaises qui fait que... Mais je pense que pour contrer ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est la sensibilisation, comme le CAINA peut faire avec les communautés, pour s'assurer de dire, OK, telle culture a tel code sociaux, puis il faut juste travailler avec. Qu'est-ce qu'on se dit, nous, dans notre tête, quand on voit, parce qu'on n'a peut-être pas toujours un contact avec le CAINA, il y a combien de gens de la péninsule acadienne qui font appel à vous autres pour connaître d'autres cultures? Il y en a, je vous dirais, mais je veux dire, on aimerait que ça soit plus. Oui, c'est ça. Donc, si on prend juste à titre d'exemple, la semaine internationale qui est au mois de février, on organise un souper international à l'Université de Moncton, campus du Chupagan. Les billets sont vendus comme un mois avant, tout est déjà vendu, à porte fermée toujours, quand on fait le souper. La réponse peut être là aussi, mais après, dans la vie de tous les jours. Oui, mais je pense qu'il y a une sensibilisation dans le sens que les gens qui s'éduquent, qui sont curieux, mais d'une curiosité saine, par contre, dans le sens que on peut être curieux de commencer par seulement dire un bonjour. Commencer par dire un bonjour. Juste un bonjour. 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 Et de là, parce que si qu'on veut, on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Dans le sens que on ne peut pas commencer à dire, moi j'intègre un nouvel arrivant si je ne suis même pas capable de lui parler. Il faut commencer par commencer. OK, si on dirait juste un bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour, juste bonjour. Ça serait peut-être la mission qu'on se donne à tout le monde. Oui. Parce qu'on se le dit entre nous. Oui. Pourquoi faire différent aussi avec les gens de d'autres cultures? Justement, je profite de l'occasion pour lancer un appel, par exemple, aux étudiants canadiens qui sont à l'Université de Moncton, campus du Chupagan. Là, j'ai eu comme des retours des étudiants internationaux qui sont des futurs immigrants parce que c'est des gens qui sont à l'université, donc ils comprennent la façon canadienne, ils sont en train de tout passer le processus. Donc, on dit pourquoi pas les garder ici. Mais s'ils n'ont pas d'interaction avec les étudiants canadiens, si un étudiant canadien lui dit même pas bonjour, donc il va se dire, oh, je suis toujours étranger, donc il va toujours penser à finir ses études et partir. Mais si qu'on a cette interaction-là, ça peut aider à retenir des gens déjà qui sont déjà établis, qui sont déjà intégrés. Pourquoi on en fait appel à d'autres qu'on ne sait pas? C'est vraiment important. Je lance un appel là aux étudiants canadiens s'ils peuvent vraiment, au moins un bonjour, comme Agathe a dit. On commence par le bonjour. Oui. OK, parfait. Mais Agathe? Je veux rajouter là-dessus, dans le sens que oui, on a du travail à faire, mais je te dirais qu'en partant, déjà, la communauté de la péninsule acadienne est quand même assez accueillante. Parce que je vous dirais, on a quand même un bon taux de rétention. Pour les gens qui viennent s'établir dans la péninsule acadienne, il y en a qui partent, certes, mais on a quand même un bon taux de rétention, qui veut dire que c'est pas si pire que ça. Parce que si ça serait si pire que ça, les gens ne resteraient pas. Mais je vous dirais que... On a du travail à faire pareil. Je suis entièrement d'accord avec toi, Michel. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je veux dire, on n'est pas... On a du travail à faire, certes, mais je pense que qu'est-ce qu'on a comme base est bonne. On peut construire dessus. On peut construire dessus, elle est bonne. Juste maintenant, il faut que ça devienne un réflexe. Et ce n'est pas encore un réflexe parce que c'est nouveau. Donc, à ce moment-là, il faut le travailler.
Ah oui, Amine. Parce que l'Acadien peut aider les migrants à investir comment? Parce que c'est le fait juste de le mettre à l'aise. S'il développe le sentiment d'appartenance à sa communauté, il s'implique et puis il y a un retour, c'est là qu'on l'aide. C'est comme si on contribue à sa décision de rester ou non. Donc, c'est très important notre réaction avec les familles migrantes. C'est vraiment, il faut être conscient de besoins pour pouvoir faire le travail par la suite. En terminant, il y a des décideurs qu'on voit peut-être un peu trop dans certains médias qui parlent de murs. On voit ce qui s'est passé au Brésil. Pologne, Autriche, Allemagne, l'extrême droite. Il y a toute cette façon peut-être trop facile de penser un peu les relations entre les communautés. Est-ce que ça aussi, ça rajoute un peu d'huile sur le feu? Effectivement, Michel. Qu'est-ce que tu entends dans les médias? Ça fait peur, ça? Ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est à une grosse échelle. On parle des premiers ministres ou des présidents. Ouais, des présidents, oui. Et que ça se reflète dans le discours qu'on rencontre un petit peu partout dans la communauté. Et la mauvaise interprétation aussi, des fois. Tu sais, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit? On se fait une image, on se fait une perception de ça. Et des fois, elle peut être erronée, là. Parce que il faut se dire qu'est-ce qu'on voit sur Internet et il ne faut pas toujours croire qu'est-ce qu'on voit, là. Donc, c'est pour ça. Mais je pense que faire la part des choses. OK, moi, de mon côté, là, je pense, et puis je peux rassurer la communauté que ce qu'ils voient dans les médias, oui, ça fait peur, mais comme que j'ai dit tout à l'heure, c'est différent. C'est pas la même catégorie qu'on a dans la péninsule acadienne, je les rassure. C'est vraiment des immigrants économiques qu'on a dans la péninsule acadienne, et puis c'est des gens dont on a besoin dans nos services et dans nos écoles. Donc, on a vraiment besoin de ça, et puis on peut les garder, pourquoi pas. Prochain sujet, différence entre immigrants économiques et réfugiés. Puisqu'il faut commencer, Amine, bonjour. Bonjour, Michel. Merci, Agathe. Merci, Amine. Merci.